Allô la Terre, comment ça va chez vous? Alors moi j'ai toujours tellement de choses à raconter et je j'ai décidé sur ma chaîne de parler de tout ce qui me fait vibrer comme être humain. Et l'une de mes plus grandes, enfin, l'une des choses que je suis le plus fascinée, c'est l'être humain. Je, je trouve qu'on a une capacité tellement extraordinaire. Je trouve qu'on a tellement de choses à l'intérieur de nous qu'on connaît même pas, qu'on commence seulement à découvrir les capacités et les possibilités de l'être humain. On utilise 3% de notre cerveau et je me dis non mais qu'est-ce qu'on fait des autres 97%? Et depuis, ce qui est vraiment marrant, c'est que ma spiritualité, le début de ma spiritualité, ou mon réveil, quand vouloir me sortir de mes traumatismes qui m'empêchaient de vivre ma vie comme je le souhaitais, m'ont amené dans la plus grande aventure de ma vie, qui est ma découverte, découvrir qui je suis à l'intérieur. Euh, et c'est quelque chose que je découvre tous les jours, parce que quand, quand on s'ouvre à cette magnifique personne qu'on est, quand on arrive à se connecter à notre authenticité, eh bien, il y a quelque chose de tellement léger qui s'installe, il y a quelque chose de tellement simple. Euh, et ce qui m'amène aujourd'hui, du coup, à vouloir parler de qui on est réellement. C'est quoi c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, euh, d'où on vient, déjà comme être humain à la base, qui sommes-nous, mais nous à l'intérieur, qui on est vraiment sans toutes, toutes ces épluchures que la vie nous a données, euh, dépendant d'où on est né, la famille dans laquelle on a grandi, est-ce que c'était une famille religieuse ou pas, la culture, ce qui nous est arrivé, le système dans lequel on vit. Du coup, quand on enlève tout ça, euh, dans ce monde où est-ce que on est ce qu'on a, on est ce qu'on possède, on est ce qu'on a réussi à acquérir dans la vie, qui on est réellement une fois qu'on enlève toutes ces choses. Euh, Moi, c'est vraiment une question que je me suis posée parce que pour moi, avant, j'étais le bonheur dans la vie, c'était avoir des choses, c'était réussir à acheter ma maison, c'était réussir à, à avoir une bonne situation, à être bien, enfin à paraître bien. Et, et puis du coup, j'étais focalisée sur ça, centrée sur ça, et je me posais même pas les questions, non mais qui je suis vraiment, euh, et si je pourrais être qui j'ai envie d'être, qui c'est que je veux être. Je sais pas si vous me suivez. Donc des fois, on, on recherche le bonheur, mais quand on se demande vraiment, mais qu'est-ce que je veux moi vraiment, qui, qui je souhaite être sans qu'est-ce que le système attend de moi, qu'est-ce que ma famille attend de moi, euh, euh, qu'est-ce que tout, enfin, du coup, qu'est-ce qui reste. Et je pense que ce travail, cette introspection, euh, quand on commence à se poser certaines questions, eh bien, il y a d'un coup, par exemple, moi, j'avais j'avais l'impression que c'est pour ça que souvent j'aimais bien être toute seule, parce que entourée des autres, j'avais l'impression que j'avais pas ma place, ou que il y avait comme une sorte de dualité. Je me sentais presque des fois mal à l'aise, et des fois je me disais mais qu'est-ce qui m'arrive, je suis pas, je suis quoi, je suis pas une personne sociable, je suis euh, et pourtant ces personnes elles étaient cool, enfin, mais pourquoi j'arrivais pas et il y avait un mal-être en moi, quelque chose que j'ai dû gratter, observer, et simplement un jour accepter ce que j'étais, accepter ce que je ressentais, pas forcément, et même d'un coup arriver à me poser des questions et à mettre des mots sur les sentiments que je ressentais. Parce que des fois, on ressent des choses, il y a comme j'ai dit, il y a un mal-être qui se passe, mais on n'arrive pas à l'exprimer, on n'arrive pas à émettre des mots sur ce mal-être. Et du coup, on se dit, bon, ben, c'est peut-être moi.
voilà, je suis pas au bon endroit parce qu'il me manque ci, parce qu'il me manque ça, parce que j'ai pas encore réussi à atteindre mon objectif, parce que j'ai pas rencontré l'homme de ma vie. euh, et et on pense que on doit atteindre plein de choses pour être heureuse, alors que au final, on a besoin de vraiment pas grand-chose pour être heureux, heureuse. Mais la chose la plus importante, c'est de se découvrir vraiment, de comprendre qui c'est qu'on est à l'intérieur. euh, hum, voilà, et du coup, ouais, c'est comme j'ai dit au début, ma recherche, mon désir de me sortir de mes traumatismes, de toutes ces croyances qui avaient été les miennes et qui m'avaient amené nulle part au final, bah, m'ont amené vraiment dans une aventure magnifique qui est me découvrir, qui, qui est d'arriver à être ce que je suis sans me préoccuper de qu'est-ce qu'on va penser de moi, est-ce qu'on va me juger, est-ce qu'on va pas me juger, est-ce qu'on va m'aimer, toute cette... Au final, quand on est juste soi-même, et ben souvent on est au meilleur de notre forme, quand on est juste nous, sans tous ces filtres qu'on pense qu'on doit se mettre, et ben c'est quand les gens ils vont nous aimer le mieux, parce que c'est authentique, parce que c'est réel. Euh, donc c'était vraiment quelque chose que je voulais partager aujourd'hui. Ça, et puis une autre notion que je pense aussi beaucoup en ce moment, quand on a l'impression que la vie nous a traumatisés et quand on a l'impression que bah, du coup voilà, on est cassé et on a on a créé notre personnalité du coup autour d'un traumatisme, euh, et bien du coup toute notre réalité va tourner autour de ça. Et il y a quelque chose de très important pour moi, c'est que euh, notre corps physique, peut-être il a souffert, peut-être, je dis pas peut-être, je vais enlever le mot peut-être, si on a souffert des traumatismes avec notre corps physique, euh, n'oubliez jamais que votre conscience spirituelle, elle n'est pas atteinte. C'est votre corps physique qui souffre, ce n'est pas votre conscience spirituelle. Et donc pour tous ceux et celles qui restent encore accrochés à leur traumatisme, parce que ben, pour l'instant, c'est à l'endroit où ils sont, comme j'ai été un jour dans ce moment où est-ce que eh bien, il n'y avait que ça autour de moi. C'était ma vie, c'était ça. Ma personnalité, c'était créée autour de mes traumatismes. Et donc, ben, je n'avais même pas d'outils, je ne savais même pas comment m'en sortir. Et je me sentais du coup cassée, sans aucun espoir. Mais n'oubliez pas que votre conscience spirituelle, elle n'est pas touchée. Et donc, dans ces moments où vous vous cherchez, vous essayez de comprendre qui vous êtes, eh ben, reliez-vous. Euh, je... Reliez-vous, demandez à votre conscience spirituelle, demandez à votre être supérieur de vous guider. Euh, Quand on demande, on a. Donc, quand on tend une main, quand on fait un pas, et ben d'un coup, il y a plein de choses magnifiques qui se passent. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, puis d'un coup, on les comprend. Et le plus important, c'est d'avancer. Le plus important, c'est de vous découvrir. Le plus important, c'est de euh, on s'en fiche où vous en êtes, en fait, dans ce moment. Le plus important, c'est là, au moment où vous en êtes, de sentir qu'il y a comme des mains qui vous portent, et ces mains, c'est vous, c'est votre conscience supérieure, c'est tout cet amour qui vous enveloppe. Juste connectez-vous à ça. Ne désespérez pas, même quand tout, c'est le bordel, excusez-moi le mot, mais quand il n'y a plus rien qui a du sens, quand vous vous sentez perdu, paumé, quand vous avez mal au ventre, et ben connectez-vous, sentez quelque chose qui vous porte, parce que c'est réel, vous n'êtes pas tout seul. Donc voilà, je veux vraiment vous inciter à vous découvrir, parce que c'est la plus belle aventure de votre vie. Oui, toutes les choses qu'on peut nous dire qui sont importantes, une belle maison, plein, ben, peut-être ça aide à que la vie, que l'expérience soit... Mais en fait, non, parce que une fois qu'on a compris certaines bases, et ben toutes ces choses-là, elles viennent peut-être les choses qu'on courait après,
parce qu'on pensait qu'on en avait besoin, et ben on se rend compte qu'au final, ou elles sont déjà à l'intérieur de nous, euh, ou eh bien c'est pas grave si elles sont pas là maintenant dans l'immédiat. Et on prend juste le temps d'avancer où on en est. Donc je sais pas si ça a du sens tout ce que je vous dis, en tout cas c'est vraiment un message qui vient du fond de mon cœur. Je vous encourage à vous serrer très fort dans vos bras, à vous aimer et à sourire un peu plus aujourd'hui et à regarder et à comprendre la chance qu'on a d'être ici présent, chacun d'entre nous, et de vivre cette expérience, de se découvrir réellement. À très bientôt, je vous aime très fort. Ciao, ciao.